Bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 3 avril. Il est 18h. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Ce lundi entre en vigueur dans les hôpitaux la loi Rist qui plafonne les rémunérations des médecins intérimaires. Une loi qui risque de faire fuir les médecins vers le privé. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec notre journaliste Alix Lanos. Le secteur de la pêche est aussi sous tension. Une marche funèbre était organisée ce dimanche dans les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin du fluo et des paillettes pour la course disco de la bicentenaire. 641 participants déguisés en ont pris le départ samedi soir. Mais je vous le disais en titre, depuis ce lundi, la loi Rist est entrée en application et cela suscite bon nombre d'inquiétudes au sein des hôpitaux. Un sujet que vous connaissez bien, Alix Lanos. Quelles répercussions sont à craindre ? Eh bien, commençons par faire le point sur le recours à l'intérim médical. Depuis 15 ans, face aux difficultés de recrutement, le nombre de médecins intérimaires à l'hôpital a doublé. Des médecins qui étaient jusque-là libres de négocier leur rémunération. Certains de ces médecins intérimaires, qualifiés de mercenaires, avaient des prétentions salariales qui pouvaient aller jusqu'à 3 à 4 000 euros pour 24 heures de garde. Alors, pour éviter ces dérives et rétablir un certain équilibre, le gouvernement, avec la loi Rist, a choisi de plafonner la rémunération de ces médecins intérimaires et surtout d'exercer des contrôles. Alors, le plafond était initialement de 1 170 euros bruts pour 24 heures de travail. Il a été revu à la hausse ces derniers jours pour atteindre 1 390 euros bruts pour 24 heures. Mais depuis l'annonce de la mise en application de cette loi, des négociations, voire quelquefois des bras de fer, s'étaient engagés entre la direction de l'hôpital et ses médecins intérimaires. Il faut savoir par exemple qu'à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne, 100% des médecins anesthésistes sont des intérimaires. Donc s'ils décident d'aller travailler ailleurs, les services ne peuvent plus fonctionner. Donc la crainte, c'était de voir certains services, et notamment les services de maternité, fermés, au moins temporairement, le temps de s'adapter à la loi. Mais l'Agence régionale de santé, dans une conférence de presse jeudi dernier, a assuré qu'aucun service n'allait fermer. On écoute Jérôme Jumel, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Une solution pérenne a été trouvée pour l'ensemble des maternités de Vendée. Il y a donc le Sables-d'Olonne compris. Il y a des travaux encore en cours sur les urgences à Fontenay, mais c'est des discussions qui ont lieu et qui sont plutôt au cours du mois d'avril. Mais lundi, les situations sont stabilisées pour la semaine. Et comme je vous le disais en début, les négociations à certains endroits pourront encore durer quelques jours. Alors du côté de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, où les choses semblaient un petit peu plus compliquées, je me suis entretenue ce matin avec la chef du service de pédiatrie de l'hôpital, le docteur Bismuth, qui me disait être plutôt rassurée, mais ne pas baisser la garde. Et à ce stade, le maintien des services est assuré au moins pour les 3 premières semaines du mois d'avril. Et concernant les rumeurs de fermeture des petites maternités faisant moins de 1000 accouchements par an, eh bien là encore, le directeur de l'Agence régionale de santé a affirmé que le nombre d'accouchements n'était pas le seul critère pris en compte et qu'il n'envisageait aucune fermeture dans le département. Un dossier que nous suivrons évidemment. Merci Alix Lanos. Une nouvelle annonce pour le secteur de la pêche, le renoncement de la Commission européenne de l'interdiction de la pêche de fond dans les zones protégées d'ici à 2030. Un recul qui ne règle pas l'autre sujet de colère des pêcheurs, le Conseil d'État qui demande au gouvernement de fermer d'ici 6 mois des zones de pêche pour protéger les dauphins. 400 personnes étaient hier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour une marche funèbre dans la ville, évoquant la mort de la profession. Le port de pêche de Saint-Gilles, c'est l'identité de Saint-Gilles, donc sans le port de pêche, Saint-Gilles ne serait pas à ce niveau-là. Et on ne veut pas finir comme Saint-Jean-de-Mont, une station balnéaire, quoi. On a réuni les 14 maires du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en soutien à nos marins pêcheurs qui sont en lutte depuis quelques jours sur 2 sujets. Le premier, c'était un sujet européen qui a été réglé mais qui ne nous faisait pas peur. Le second, c'est l'injonction du Conseil d'État qui donne 6 mois au gouvernement français pour fermer les zones de pêche. Et celui-ci nous inquiète et continue à nous inquiéter parce que c'est la mort de la filière. Donc vous voyez, on était 400 cet après-midi sans avoir fait aucune publicité. C'était la marche des familles, les marins pêcheurs, leurs enfants, leurs familles et les élus. Et le matin, une marche semblable a réuni 1000 personnes à l'Île-Dieu en soutien aux pêcheurs. En bref, un important incendie samedi soir à La Roche-sur-Yon a nécessité l'évacuation de 25 personnes d'un immeuble. 5 personnes ont été hospitalisées. Une intervention marquée par un jet de projectile à l'encontre d'un des véhicules de secours. Le SDIS 85 a annoncé ce lundi avoir porté plainte.
Fleuristes, esthéticiens, coiffeurs, pâtissiers, électriciens ou encore maçons, Challans recevait la 34e édition du concours départemental du meilleur apprenti de France. Un concours qui attire de plus en plus. De 222 participants l'an dernier, ils sont 268 cette année. Il n'y a pas de classement à proprement dit, mais seules les médailles d'or et d'argent auront la chance de représenter la Vendée au concours régional. En fin de journée, ils sont 97 à décrocher le fameux sésame. C'est des jeunes qui viennent d'une part présenter leur œuvre qu'ils ont conçue chez eux personnellement ou dans l'entreprise. Ce sont en principe des œuvres d'une centaine, voire plus parfois 150 heures. Œuvres qui va servir bien sûr pour le concours départemental, mais qui sert aussi pour le régional et le national. Qui nous avons aussi, et vous le voyez, esthétiques, fleuristes, coiffeuses qui travaillent devant le public et qui vont reconcourir au niveau de la région et reconcourir au niveau du national. L'avantage de voir des jeunes au travail, c'est la dynamique qui est créée par ce travail réalisé et on peut vraiment concrètement, même si ça peut parfois gêner, stresser un peu ces jeunes candidates et je les conçois, malgré tout ça crée une animation extraordinaire. C'est une expérience à faire. Moi, personnellement, mon patron m'a dit de le faire et j'avais envie aussi de le faire parce que je ne perds rien. C'est de l'organisation, faut être motivé, je pense. Pas forcément du talent, mais la persévérance. C'est beaucoup d'entraînement. Et aussi l'entourage, il compte beaucoup. Pour préparer, forcément, il y a des moules. On prend un petit peu, on prend beaucoup de temps. Et c'est de l'entraînement. Il ne faut pas lâcher surtout. Je suis fière de moi parce que forcément, c'est pas évident. Donc, je suis contente de ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'avais dans ma tête à peu près. L'étape suivante se déroulera le 13 mai à Laval. 4300 sportifs ont participé ce week-end à la bicentenaire de la Roche-sur-Yon. Si le dimanche, courses et randonnées se sont succédés au haras de la Vendée, le samedi, c'est une ambiance disco qui a animé la totalité du centre-ville. 641 participants fluo et déjantés ont profité de l'une des courses les plus folles de l'année. Notre journaliste Colline Davy a enfilé ses collants les plus flashy pour l'occasion. Top départ pour la 20e édition de la bicentenaire. Une formule un peu différente et une seule exigence, s'amuser. On a proposé aux Lyonnais de venir faire la fête ce soir pour cette 20e édition, déguisés, joyeux, colorés, thème disco pour cette belle soirée. Un peu de musique pour se mettre en jambes. Quelques chorés avant le départ et des déguisements plus colorés les uns que les autres. 650 Lyonnais ont répondu présent à cet appel. Ça avait l'air d'avoir une bonne ambiance et pour se retrouver entre amis, c'est sympa. Ouais. Ce thème disco et tout, avec les déguisements et tout, ça va être fun, on pense. C'est sympa les courses à thématique comme ça change. On m'a forcé à venir, non, on m'a pas forcé, mais voilà, on nous a invités, on est un groupe de copains dans un délire, donc... C'est un bon moment qu'on va partager ensemble, donc ça change de la Joséphine qu'on a l'habitude de faire. Là, c'est pour une bonne cause. La Joséphine, là, c'est plutôt pour rigoler. Tous ces coureurs viennent aussi pour la bonne cause. À chaque participation, c'est 1 euro reversé au Rire Médecin. L'association pourra ainsi financer 25 spectacles de clowns professionnels pour les enfants hospitalisés et donc transmettre un peu de cette journée. On est là pour aussi procurer de la joie, bien sûr, et partager la joie avec tout le monde. Voilà. Et cette joie, bien sûr, elle va jusqu'à l'hôpital, bien entendu, pour les enfants qui sont bloqués sur leur lit. On leur apporte un peu de bonheur, un peu de légèreté également. Et il est prouvé que des enfants heureux vont guérir plus vite et avec moins de médicaments. La soirée s'achève toujours en musique et en couleurs malgré la tombée de la nuit. Surtout le week-end, 4000 personnes ont participé en courant, en se déguisant ou les deux à la bicentenaire. Le nouvel ouvrage du Centre vendéen des recherches historiques vient de paraître et il aborde cette fois-ci le patrimoine religieux maritime. Quand la mer envahit le sanctuaire est le résultat d'1 an et demi de recherche avec pas moins de 280 objets recensés. À travers de nombreuses illustrations, des témoignages, des chants, on en apprend beaucoup sur la vie des marins de l'époque, leur rapport à la mort ou encore l'attente des épouses, des tranches de vie et une véritable invitation à aller découvrir ces monuments et objets sur le littoral.
on a été assez étonnés devant l'éclectisme du type d'objets qu'on pouvait trouver, donc qui pouvaient avoir un rapport avec le monde maritime et le monde religieux. Donc à la fois, on va dire les objets, la dimension matérielle et tout le patrimoine immatériel. Donc les supports sont très différents. Et ce qu'on voulait nous montrer par derrière, ce sont les hommes. C'est sûr, il y a des objets, mais derrière, ils ont été fabriqués pour et utilisés par des hommes. Donc ça vous donne une espèce de carte d'identité de cet homme qui utilisait cet objet ou qui chantait les cantiques. Et c'est ce qui nous a vraiment, c'est un point d'honneur qu'on avait, c'était montrer l'homme derrière les objets. Et on ouvre notre carnet rose à présent. Notre réalisateur publicitaire et JRI Arnaud Barrier a réalisé son plus beau poisson d'avril avec la naissance samedi de son petit Tilio à 18h02. Tout le monde se porte comme un charme. Nous adressons toutes nos félicitations à la petite famille et tout plein de bonheur à eux. Il nous reste quelques secondes pour jeter un œil à la météo avec le soleil qui va briller généreusement. Le vent de nord-est soufflera entre 20 et 30 km/h. Les températures resteront bien fraîches au matin, surtout. Quelques gelées blanches sont attendues puisque nous atteindrons 0 degré sur la Roche-sur-Yon et puis 2 degrés dans les terres, jusqu'à 3 voire même 5 degrés, vous le voyez, sur les côtes. Les températures, bien sûr, qui vont remonter sur le reste de la journée. C'est en tout cas un très beau soleil qui nous accompagnera toute cette journée du mardi. Il est temps de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr et le retour de l'actualité, ce sera dans votre matinale à partir de 7h demain matin. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.